Mr. Speaker, 2 years after this government passed an attack on pay equity for women in the public service with the help of the Liberals, it has emerged that the law is too complicated and the rules too severe to be implemented. Mr. Speaker, when will the government stop playing games with women's income and commit to treating pay equity as a right, not as a bargaining chip? Order. The Honourable President of the Treasury Board. Always nice to have friends on the other side of the House, Mr. Speaker. In all seriousness, of course, I think the Honourable Member should understand that in order to pass these kinds of regulations, we wish to have discussions. We want to make sure that it's a fair and objective situation, particularly with respect to recourse in terms of the system that we're replacing from the original one. And, of course, that means making sure that we have regulations that make sense for all the parties involved, and we anticipate, of course, that we will be able, by the end of this year, to put forward those regulations. The Honourable Member for Gatineau. Je félicite le ministre pour son premier discours à la Chambre. Ceci étant, par leur position sur la question de l'équité salariale, ce gouvernement laisse complètement tomber les femmes de notre pays. Encore en 2011, les Canadiennes gagnent 71 sous pour chaque dollar gagné par un homme. Le pire, c'est que nous savons quoi faire pour remédier à cette situation. Monsieur le Président, quand ce gouvernement va-t-il mettre en place les recommandations faites en 2004 par le groupe de travail sur l'équité salariale? Monsieur le Président, comme j'ai déjà dit, il faut avoir les collaborations pour ce règlement. Et je peux dire qu'à la fin de 2011, il est possible d'avoir des règlements. Bien sûr, cette nouvelle loi, l'employeur et l'agent négociés sont conjointement changés d'assurer l'équité dans les rémunérations au moment où ils établissent les salaires plus tôt que dans le cadre d'un processus d'équité salariale distinct ou par voie judiciaire. Merci. The Honourable Member for Miramichi. Mr. Speaker, later today, Parliament will vote on approving